Et bonjour à tous, bienvenue dans ma promenade. Et dans cette vidéo, je continue cette discussion que j'avais démarrée dans les vidéos précédentes et je vais élaborer un peu plus sur ce sujet des réalités cachées. Sur la réalité que vous présentent les réseaux sociaux, les médias de masse, la littérature, il y a une autre réalité plus profonde, il y a une réalité cachée. Parfois, pour moi, c'est difficile de communiquer avec certaines personnes car elles me communiquent depuis le niveau de ce qu'elles voient dans les médias. C'est très difficile car je sais que c'est faux, en fait. C'est pas, ces personnes parlent de choses qui sont fausses. Donc, le Covid-19. Donc, le Covid-19, il y a quelques années, des scientifiques ont expliqué que dans le futur, donc maintenant, il y aurait quelque chose comme le Covid-19. Et c'est dû, la cause de cela, c'est la destruction de la nature. Donc quand on détruit la nature, on libère ces microbes, ces pathogènes, et ces microbes ont besoin d'eau, de nouveaux hôtes, car les hôtes qui étaient là dans la nature ont disparu, hein, on détruit la nature, les hôtes disponibles disparaissent. Et donc, ces nouveaux microbes vont migrer dans la population humaine. Donc ça, c'est vraiment l'origine du Covid, de tout ce qui est coronavirus. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont parlé de ça depuis des années et des années et qui ont établi des plans pour gérer cette crise car ils voyaient que cette crise allait venir et donc ils ont préparé des plans de contingent, tout ça pour gérer cette crise. Et donc c'est pour ça qu'un peu que les gens de la communauté des théories du complot qui parfois sont justes et parfois ils sont pas justes, voient cela et voient, mais tu vois, ils avaient prévu ça depuis des années. Et oui, ils ont prévu ça depuis des années. Ils tirent les sonnettes d'alarme. Donc, si vous faites vos recherches, vous pouvez trouver des anciens articles où les scientifiques sonnent les sonnettes d'alarme. Faites attention, en détruisant la nature, on va créer des nouvelles pandémies et tout ça. Mais ces gens ne sont pas écoutés, mais quand même ils se mettent ensemble pour quand même faire des plans pour gérer ces crises si elles se produisent. Et donc, ce qui se passe, c'est que des gens font une mauvaise interprétation de cela. Ils découvrent que depuis des années, hein, donc si vous allez sur le site du Congrès américain, congress.gov, vous allez découvrir le plan de gestion du coronavirus. Il s'appelle Plan de gestion de la crise du coronavirus. Il a été écrit longtemps avant la crise que nous connaissons maintenant. Parce que c'est des choses que les scientifiques voyaient venir. Simplement, la masse n'est pas intéressée à ce sujet, à vraiment s'instruire profondément sur tel ou tel sujet. C'est le cas pour le coronavirus et c'est aussi le cas pour tout ce qui est crypto-monnaie et crise économique. Donc on parle du Bitcoin. D'où vient le Bitcoin? La monnaie du futur. Donc le Bitcoin, soi-disant, a été inventé par un gars qui s'appelle Satoshi Nakamoto en 2008-2009. Un gars anonyme, on ne sait pas c'est qui. Toutefois, sachez que au milieu des années 90, l'ANSA a publié un papier. Vous pouvez faire vos recherches et découvrir ce papier. Et ce papier décrit comment on va migrer d'une société qui utilise de l'argent cash à une société qui n'utilise que de l'argent numérique. Et donc, le plan est bien expliqué. Hein, vous pouvez découvrir ce papier. Et l'une des clés pour que les gens acceptent de passer à une économie comme ça, tout à fait numérique, c'est que cela vienne de leur libre arbitre. C'est les gens eux-mêmes qui choisissent de se dire, OK, on accepte cette nouvelle réalité. Donc, ça peut pas être imposé par le gouvernement. Il faut que ça vienne des gens. Donc ça, c'est l'une des vraiment des critères pour la création de cette nouvelle réalité. Une autre, et puis vous avez dans le document, ils décrivent que ce sera une crypto-monnaie, ils décrivent qu'il y aura un système de ledger, de wallet. Et donc tout ce langage, en fait, si vous êtes investisseur dans les crypto-monnaies, c'est le langage qu'on utilise maintenant. On parle de wallet, de ledger. Mais si vous trouvez ce vieux document, vieux de 25 ans, tout est dedans, en fait.
tout est dedans. Donc, la NSA et leur associé, la CA, la Fédérale Réserve, avaient déjà prévu le coup depuis longtemps. Et puis quand vous examinez le Bitcoin, vous découvrez qu'il utilise une technologie de chiffrement, et c'est la technologie de chiffrement inventée par la NSA. Donc si vous ne savez pas c'est quoi la NSA, c'est une agence de surveillance américaine qui est notamment spécialisée dans le chiffrement numérique. Peut-être vous connaissez Vitalik Buterin, qui est l'inventeur de Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie la plus importante. Et c'est une crypto-monnaie qui est plus avancée en fait que le Bitcoin. C'est également une plateforme de développement pour créer des applications décentralisées. C'est vraiment une technologie très fascinante. Et Vitalik, le sourdoué, le jeune sourdoué, avait parlé de ça publiquement. Mais on lui a dit de la fermer et donc il est retourné en arrière sur ses paroles. Parce il avait expliqué publiquement qu'il pensait que le Bitcoin était inventé par la CIA, la NSA. Mais on lui a dit de se taire, de de garder ça pour lui, et garde ça pour toi. Mais maintenant, donc, si vous faites vos recherches, vous découvrirez une grosse relation entre la NSA, la CIA, la Fédérale Réserve et les bitcoins. D'ailleurs, il y a une société qui a fait scandale. Cette société s'appelle Crypto AG. Et donc, c'était une manière pour la CIA de financer des opérations clandestines en utilisant les bitcoins. Vous pouvez faire vos recherches et découvrir toute cette histoire en lisant ces documents. Tout cela est connecté à un autre sujet, le sujet de la crise économique. La crise économique, une forte crise économique qui pourrait démarrer vers la fin de l'année. Et donc il y a déjà les signes avant-coureurs de cette crise économique. Les gros investisseurs, tous ceux qui sont dans la confidence, qui savent un peu ce qui se passe, sont en train d'acheter des métaux précieux et des bitcoins. Car dans cette crise économique, il y a des fortes chances que le dollar, l'euro s'écroule et donc c'est bon d'avoir des trucs qui vont durer. Comme l'or, l'argent, les métaux précieux, et notamment tout ce qui est les avoirs numériques comme les bitcoins, Ethereum et tout cela. Car l'idée si vous étudiez ces choses, c'est d'utiliser cette crise du Covid-19, car si vous faites vos recherches, vous découvrirez que le Covid-19, c'est pas si dangereux que cela. Il y a des tas de maladies qui sont beaucoup plus dangereuses que cela, mais ça permet de préparer le public à accepter une société numérique, hein, sans cash, hein, vous n'avez pas à faire des contacts comme ça avec la main, cashless society où on ne se touche pas. Donc ça crée le terrain en fait pour créer cette société. C'est du pain béni cette cette soi-disant crise sanitaire. C'est du pain béni pour mettre en place ce plan d'une société sans argent cash. Et donc, il y a un autre document qui date également des années 90 où la Fédérale Réserve explique que dans le futur, on aura des monnaies numériques, des crypto-monnaies. Et ils expliquent comment ils vont contrôler l'ensemble de ces crypto-monnaies. Et donc, il y a le plan, en fait, de créer toutes ces infrastructures, toutes ces connexions qui permettront de contrôler, en fait, les crypto-monnaies. Maintenant, ça ne signifie pas qu'à court terme, si vous êtes investisseur dans les crypto-monnaies, vous pouvez investir dans les crypto-monnaies à court terme, mais à très long terme, vous devez savoir que beaucoup de grosses crypto-monnaies maintenant, tout ce qui est Bitcoin, XRP, tout ça, représente la première génération de crypto-monnaies. Il y aura d'autres générations qui seront hors du contrôle des gouvernements. Mais bon, ça c'est peut-être un sujet plus poussé pour une autre vidéo. Mais donc, l'idée ici, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a des réalités cachées. Derrière ce que vous voyez dans les médias, il y a autre chose. J'aimerais parler du Covid-19 plus profondément, mais il y a vraiment tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Mais je vais me contenter de simplement dire que c'est pas une maladie si grave que cela. Les mesures, vous pouvez suivre les mesures, hein, si ça vous amuse, suivez les mesures. Moi, je suis les mesures. Ça ne me dérange pas de jouer le jeu.
Mais sachez que les choses ne sont pas comme elles apparaissent. Peut-être que je reviendrai sur ces sujets pour élaborer hein, le sujet de la crise économique qui nous attend. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années sur ce sujet car c'est en préparation depuis des années en fait. Si vous étudiez en fait le sujet de l'argent, les fiat, les monnaies fiat telles que l'euro ou le dollar, c'est un type d'argent qui ne peut que s'écrouler. La durée de vie d'une monnaie fiat est de plus ou moins 40 ans. Parfois, on peut étendre cela au-delà de 40 ans de manière artificielle, mais les monnaies fiat finissent toujours par s'écrouler et créer des crises économiques. Avant l'avènement des monnaies fiat, il n'y avait pas de crise économique. Par exemple, avant ce système, on utilisait l'or, c'était le standard. Et dans cette époque-là, il n'y avait pas de crise économique. C'est à partir du moment où on a démarré les monnaies fiat qu'on rentre dans ces idées dans cette réalité où il y a des crises économiques. Donc, il y a de très fortes chances qu'il y ait une crise économique directement après l'élection présidentielle aux États-Unis. Hein. L'idée, c'est de garder la bourse artificiellement à un niveau élevé. Et une fois que Donald Trump est réélu, ben on peut lâcher la patate chaude et laisser le tout s'écrouler. On peut laisser le dollar, l'euro s'écrouler et présenter aux gens une nouvelle société où on utilise des crypto-monnaies qui remplacent le dollar et l'euro et ainsi de suite. Donc voilà, peut-être que je ferai des vidéos sur ce sujet de manière plus approfondie. Mais pour le moment, c'est mon introduction à ces sujets des réalités cachées. La vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.